Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui vont commencer. Donc je vais faire donc une vidéo chaque jour de mes combats de GVE dans la mesure du possible. Ça me prend pas mal de temps avec tout le reste à côté hein, forcément. Donc je vais essayer de faire ça une vidéo par jour. Ça se peut que bah, comme aujourd'hui, j'ai pas pu faire de vidéo hier, donc je vais en faire deux aujourd'hui. Pour la GVE, toutes mes attaques de GVE, que ce soit relique, tour, boss central, petite relique, petit chemin, on va essayer de tout faire dans ces 15 jours qui viennent, donc cette période de GVE, pour vous montrer un peu plus et je vais essayer de détailler mes combats que j'ai pris en vidéo donc pour ceux d'hier. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs les stuffs des persos au fur et à mesure. Donc ici on a CC, la petite Cordelia niveau 50, petit Evelight niveau 50 et le Agustin. Je vais essayer de vous montrer tout de suite les stuffs. On le fera après, vous pouvez me dire comme vous voulez dans les commentaires ce que vous préférez. Donc la petite Evelight, elle est donc comme ça, en résonance guard. Voilà, rien de spécial, hein. Il n'y a aucune stat faut juste qu'en vitesse elle joue avant Agustin. Et dans l'idéal après Cordelia. Je sais plus si c'est correctement speedtune. Ouais, c'est correctement speedtune. Non, c'est pas ça. Le voilà. Voilà, faut juste correctement speedtune. Il faut vraiment rien sur une Evelight. Typiquement, j'ai rajouté un petit set guard pour pas qu'elle meure si facilement. Et faut bah, du PV et de la def, hein, tout simplement. Ensuite, on va passer à CC. Donc CC, pareil, très facile à stuff. Première à jouer dans l'idéal, voilà, comme la 176 de vitesse. Et full attaque, tout simplement. Full attaque. Donc 8000, plus de 8000 d'attaque, c'est parfait. Et encore, je dois pas avoir là, j'ai des reliques que plus 9. Donc je dois pas avoir des reliques d'enfer. Mais voilà, donc plus vous avez une CC qui monte haut en attaque, plus la compo va être forte. C'est principalement elle le plus gros héros qu'il faut avoir. Ensuite, on passe à Agustin. Le voilà. Donc, je vais peut-être pas à chaque vidéo remontrer tous les stuffs, c'est tout le temps toujours les mêmes stuffs. Donc voilà, pour les autres vidéos, vous pouvez regarder celle-là à nouveau chaque fois que je rejouerai ces persos-là. Donc, le Agustin, le gros Agustin, entre guillemets, celui qui est à 3. Voilà, de toute façon, c'est le même stuff sur l'autre, il a pas de souci. Donc un Augustin full dégâts. Et enfin la petite cordée. La petite cordée, elle est à 0 normalement. Voilà, ici. La petite cordée, voilà, qui est juste en résonance. Pareil, aucune stat à aller chercher ici. Juste un petit peu de vitesse. De manière à ce qu'elle joue bah, évidemment avant Evelight et avant Agustin. Voilà, on va pouvoir donc partir sur la vidéo. On prend la bulle et le sort de rage. Et on est parti. Donc c'est un Zacklight, deux effets positifs, je crois, ou anti-soin. Remarque, on va le voir en combat. Donc dans les deux cas, on met avec CC le buff anti-mort sur Agustin et on va coller Agustin. Et surtout, on fait pas l'erreur, on focus Marie, hein. On focus personne d'autre étant donné que Marie peut retirer les crapauds de l'équipe alliée. Tout simplement, donc on focus Marie, on la transforme en crapaud et on y va avec Agustin. Donc c'est effectivement une relique, deux effets positifs. Donc là on voit CC qui arrive à soigner. Et ici le Zacklight qui va proc l'accorder, mais on s'occupe pas de tout ça. Donc là je silence un Vidar. Pourquoi? C'est de cette manière qu'on va décaler en fait les sorts des Vidars. Un Vidar va pouvoir faire son S2, qui a un buff d'esquive et de défense. L'autre Vidar va être obligé de faire un simple S1. Voilà, celui-là va faire un simple S1, et l'autre Vidar va se buff S2. De cette manière, on décale un peu les dégâts reçus de l'équipe. Et également, si vous avez une cordée Ascend ou Book, vous allez pouvoir décaler également les procs de Cordelia A5, notamment, pour ceux qui l'ont. C'est plutôt très pratique. Donc ici, je vais choisir, vu qu'on a deux crapauds et que je joue ma petite team, entre guillemets, je choisis cette fois de break attack tout le monde à nouveau. Et j'empêche à nouveau le Vidar qui avait déjà pas pu S3 au tour d'avant, de S3 à nouveau. Et ici on arrive à se débarrasser du crapaud de Marie. Donc le plus dur est fait dans le combat, j'ai envie de dire.
Si le crapaud de Marie n'est plus là, c'est parfait. Alors ici, petite subtilité avec CC, il faut faire un S1, voilà ici. Il faut proc le tour bonus avant de se mettre sur Augustin avec le S3. Voilà, là on va pouvoir le faire. Sinon, tout simplement, on perd un tour de dégâts avec Augustin si on s'accroche avec CC. Donc ça peut être un peu tactique ou technique, mais vous verrez qu'à force, ben, c'est une mécanique qu'on maîtrise plutôt bien. Et là, c'est vraiment pas compliqué avec le Augustin. On bourrine, on va sur le Zacklight. On réfléchit pas. Et les deux autres vont mourir tout simplement de dégâts collatéraux. Donc ça va être sans difficulté. Donc on est jour 1 de la GVE, j'ai pas précisé. Étage 12. Et on n'a pas encore le talent, ou on l'a, je sais plus. Si on l'a, pardon. On a déjà le premier talent. Donc il y a d'autres joueurs qui ont tapé avant moi. Mais on va voir bah, que ça passe assez facilement. Voilà, ici, on fait un petit S2. Donc surtout pas d'S3 avec CC. Voilà, et c'est maintenant qu'on va S3. Avec Cordée, on va pouvoir aller taper ce Zacklight. On va pouvoir S3 avec Evelight. Augustin qui va S1, Evelight S1. Augustin, on va mettre le sort de rage S1 et on va probablement tuer le Zacklight en contre-attaque avec Augustin. Voilà pour le premier fight donc du premier jour. Donc avec un score, on s'en moque un petit peu, 23 000, voilà c'est l'étage 12. Et pour la deuxième composition, donc on joue ma plus grosse Evelight, le petit Augustin, entre mes deux Augustins, une Cordelia et la Light Ophélie cette fois. Donc deuxième idée de team, en soi c'est exactement la même team, sauf qu'on a plus CC, j'ai qu'une CC de montée, donc on utilise Light Off, ça peut être Lutin Rayonnant, ça peut être William, il y a beaucoup d'autres solutions, ça peut être Yolande Bois, certains utilisent ça également. Beaucoup d'autres solutions. Voilà, aujourd'hui, ça va être Light Off. Et c'est un petit peu exceptionnel de faire deux reliques Zacklight le même jour. Voilà, pour les besoins de la guilde, j'ai dû faire ça aujourd'hui. Donc c'est un petit peu particulier. Il faut deux Augustin, deux Evelight, deux Cordelia au minimum. Je vais montrer les stuffs. Donc j'ai pas montré les stuffs des autres, hein, tout simplement. Donc la deuxième Evelight, la voilà. Donc c'est pas très opti, elle est enfin c'est même pas du tout opti. Elle est en double guard raider. Donc l'idéal est évidemment de l'avoir en résonance. Maintenant, vu que c'est que l'étage 12 entre guillemets, j'ai pas eu besoin ici de lui mettre un set résonance. Maintenant, si vous pouvez lui mettre un set résonance, c'est évidemment beaucoup mieux. Moi ici, c'est son stuff de Faction War qui ne bouge pas du héros. Donc ça m'arrange bien. Ensuite, pardon. Là, c'est la grande Cordélia, donc celle-ci, par contre, est bien A6. D'ailleurs, je vais peut-être refaire un tour au niveau des books. Donc voilà, la Cordélia qui est A5 en résonance, qui a, cela dit, pas de book. Cordélia. Ensuite, bah, les deux Augustins sont book. Donc voilà, le gros Augustin avec son stuff. Voilà, les deux Augustins sont book. Le petit également. C'est le même stuff que je partage entre les deux, comme je l'ai dit tout à l'heure. CC évidemment full book hein, pour une élite. Il faut foncer dessus, il faut la book tous les jours, hein, forcément. C'est peut-être une des seules élites qui se joue même encore en late game. Les deux Evelight ne sont pas book normalement, sauf si glissade, mais ou soirée trop arrosée. Mais non, les deux ne sont pas book. Et enfin, bah, on va pouvoir passer à Light Off, qui elle a donc le S3 qui est book. C'est le minimum à avoir sur Light Off. Vous pouvez même la full book, hein, Light Off, c'est toujours intéressant, hormis la fin du physique. C'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Et Light Off que je joue en cette Salut Raider. Je crois que j'ai retiré une pièce pour le combat, puisque c'était un combat deux effets positifs, et bah, on n'a clairement pas envie que dans nos deux effets on ait du 7 Salut. On préfère que Augustin stack ses 7 de Kourou. Donc j'ai dû lui retirer une pièce, le torse ou le chapeau, je sais plus, pour qu'elle ne soit plus en 7 du salut. Mais voilà, ça n'a aucune importance.
Donc même stratégie que tout à l'heure, on met la bulle sur Agustin, l'anti-mort, S3 avec Light Off. Ici, petite erreur de speed tune hein, également. On ne doit pas avoir Evelight qui joue avant Cordelia. Mais comme je l'ai dit avant, bon, on est vraiment large en l'occurrence. Donc c'est pas très très grave. On va transformer Marie. On fait pas l'erreur comme j'ai dit tout à l'heure. On utilise le sort de rage et S3 sur la Marie. Et là, bah, ça va faire double S3 en présence de Light Off. Ça tape très très fort, bien que bah, ça tape moins fort qu'avec une CC. Donc petit avantage sur Ace, hein, où on peut faire tout autant de dégâts avec un simple élite qu'avec un lège top tier. Voilà, ici le Augustin qui met des bonnes patates. On va pouvoir redonner un tour avec Light Off au Augustin. Et on va aller chercher cette Marie, hein, tout simplement. On va faire notre possible pour aller chercher cette Marie. J'aurais pu avec Cordé faire un S2 pour décaler les Vidar également, mais bon, il était assez tard, hein, donc là, niveau stratégie, speed tune, etc., c'est pas ça. Mais bon, vous allez voir que ça passe tout de même avec cette team. Si vous avez des stats plus ou moins similaires aux miennes, ça passera très facilement. Voilà, le double S3 ici qui vient à bout de cette Marie au tour 2. Bon, je sais plus tout à l'heure avec CC si c'était tour 2 ou pas. Et on va transformer un Vidar. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. C'est sûrement une erreur. Ah oui, si, j'ai fait ça parce que le Zacklight avait 2 tours sup, donc il aurait pu perdre instantanément la transformation. Donc autant tout simplement transformer un Vidar supplémentaire plutôt que d'aller sur le Zac. Et là voilà, on va bourriner sur ce crapaud Vidar. On va essayer de très très vite récupérer le délai de crapaud de Cordelia. Voilà, un petit S2, je dois réfléchir, un petit S1, pardon, je dois réfléchir avec le S2, savoir si c'est rentable de break attack ici, mais c'est vraiment pas rentable. C'est une relique où j'ai le droit de soigner, j'ai une Light Ophélie, donc forcément ça va être très très facile en termes de régène PV, notamment du Agustin qui va se faire frapper 2 fois quand il y a deux crapauds sur le terrain. Voilà, la deuxième fois, mais bah, y a de la marge, hein, très clairement, comme on le voit. Alors ici, il faut S1 avec Light Off sur Zack Light. Ok, ça n'a pas proc de tour bonus. On va S2 pour donner un tour au petit Agustin. On arrive à retirer le buff def sur le Vidar. Et ici, je pense que je vais S3 quand même, même s'il n'y a pas de crapaud. Parce que non, je vais faire quand même le S1. J'allais dire, on est quand même sous le buff de Light Off, mais non, on s'en moque. Ok, on tente le S1 là-bas. Bon, c'est pas le gameplay le plus opti ici. Mais ça fait le boulot, très clairement. Et là, est-ce que je S3 ou je... Non, je dois attendre le prochain cycle, j'imagine. De manière à ce que Lightov va pouvoir S3 le Agustin. Aïe, aïe, on perd déjà la transformation du Zacklight. Ça fait mal. Bon, on est quasi obligé de S3 avec Evelight. Je sais pas si je vais le faire maintenant. Non, je vais S2. Mais par contre, bah, je vais devoir S3 maintenant. Si j'ai pas choisi de le faire avant, ça revient au même de le faire maintenant. Et là ici, j'hésite, hein, le Zacklight qui a beaucoup de tours sup. J'hésite très fortement. Je continue de le taper quand même. Ça y est, il a un buff attaque, donc Cordé peut le transformer. Ok, bah ça peut être juste un S1, il n'y a pas besoin de faire plus ici. Je réfléchis quand même dans le doute, mais bon, pas besoin. Et ici, on va pouvoir rage S3 sur un crapaud en plus, c'est parfait. Voilà, ça fait extrêmement mal. C'est tout ce qu'on veut. Donc, parfait comme ça. Ici, on va re-S1 le Zacklight, à qui on va redonner un tour. La cordée ici qui va... Ouais, on va juste S1 là-bas. On veut plus proc de tour sup au Zacklight. On veut juste transformer avec cordée. Donc là, on va full taper sur le Vidar. Aïe, aïe, on proc les tours bonus, malheureusement. C'est pas ce qu'on veut. Ok, là, on va quand même poser le break def 2 sur le Zacklight.
Et est-ce qu'on va... Non, on va quand même le transformer maintenant. Ah, donc la run va être un peu plus longue, hein, ça a été vraiment mal joué de ma part. Mais bah, j'étais vraiment fatigué hier. Donc pas le choix. Voilà, il y va le petit Augustin. Et malheureusement, bah, on donne beaucoup de tours aux acolytes, hein, à chaque tour. Et bah, ça complique énormément le fight, hein, ça rallonge énormément. Voilà, encore un tour sup côté acolyte. Là, ouais, faut juste faire un petit... Ok, non, j'allais dire faut juste faire un petit S1, mais non, on tente quand même le S3. Sûrement que j'ai dû vérifier combien de PV il restait sur ce acolyte. Qui est l'accordé qui va pouvoir S1 et ce qui finit le combat. Donc tour 7 pour du cycle 12, c'est un peu laborieux, mais ça passe tout autant, comme vous le voyez. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la GVE, ce que vous voulez que je montre plus précisément en GVE. Il y a déjà quelques vidéos GVE sur ma chaîne, donc bah, n'hésitez pas à les regarder à nouveau, elles sont toujours d'actu normalement. Et voilà, je vais essayer de faire un peu de tous les contenus, des tours, des reliques de un peu tous les types, des moyennes, des petites et des anciennes reliques. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.